déjà de retour pour la troisième game de cette soirée entre les Lowland Lions et les Sector One. Et on ne s'arrête plus en fait non. ici, hein, et on est effectivement reparti d'ici quelques minutes. Une game qui va être intéressante et que les deux équipes doivent vraiment venir gagner. Surtout les Lowland Lions, s'ils veulent espérer pouvoir accrocher un petit peu ce peloton de tête, cette pelote de tête, on va l'appeler comme ça pelote maintenant. de tête, ouais. La pelote de tête qui est composée des 4 équipes qui pour moi pourraient totalement aller en play-off. Mais attention, comme tu le dis si bien, les Lions sont toujours en embuscade et pourraient totalement nous faire un petit run un petit peu miraculeux. Hein. Puis pour moi, il y a toujours ce truc où les Lowland Lions, ça reste une équipe avec énormément de talent. Oui. Avec Mickaël, avec Zergoth, avec Auré. Voilà, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Et il y a 3 talents. Et du coup, j'ai du mal à croire que ça ne clique pas. Et Urban et Bravado, j'ose espérer qu'à un moment donné, ils vont se réveiller. Parce que pour l'instant, on est tout à fait d'accord pour dire que leurs performances sont largement en dessous de ce qu'on avait espéré. Mais je reste persuadé que c'est une team dangereuse. Alors, et le problème, et j'ai vu certains joueurs d'autres équipes tweeter notamment, et qui disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas, parce que Bravado et Urban ne sont pas des mauvais joueurs. Non, c'est ça. Mais effectivement, Bravado, je suis désolé, il est juste incapable de trouver une engage qui est correcte. On l'a vu beaucoup de fois, mais juste mécaniquement, ne pas réussir à piloter correctement ses champions. Notamment et de l'autre côté, ouais. notamment sa Leona, mais même avec son Rakan, heureusement que le Shurelia est un item qui existe et qui pouvait simplement donner le Shurelia à Mickaël pour que Mickaël puisse venir engage avec un Ryze, alors que Bravado joue Rakan et c'est à Mickaël de venir faire les engage avec son Ryze, ou Zergoth avec sa Gwen qui doit trouver des flanks. Et Urban, malheureusement, on retrouve un petit peu ce Urban du Summer Split de la saison passée qui n'arrivait tout simplement à rien en early game. Hein. Il a vraiment du mal. Je crois, et sans rire, sur les 5 games qui ont été joués par les Lone Lions, je pense que Urban a réussi à trouver un seul gank sur tous les early games. En 5 games. Il y a clairement des choses à résoudre, mais je suis persuadé que si à un moment donné ça clique pour cette équipe, alors il pourrait vraiment aller contester la place du top 4 actuel. C'est ça, parce que Mickaël il est trop fort, Zergoth il est trop fort, Auré il est trop fort, mais effectivement dans la méta actuelle, si ton support et si ton jungler ont autant de mal à se lancer et à se mettre dans leur match, et fatalement ça ne fonctionne pas. Et de l'autre côté, on a les Sector One qui sont également en position très difficile et ils n'arrivent pas non plus à trouver de solution. Hein. Ouais, et qui doivent être aussi dans une situation la game de lundi, assez je l'avais compliquée oublié. après leur défaite de lundi où ils semblaient vraiment avoir la game en main et ils ont fait une série d'erreurs qui les a menés à vraiment donner généreusement la game à Ion Squad. Merci. C'est vraiment dommage pour eux et c'est le genre de game qu'ils ne devaient pas laisser filer. Non, c'est la game que tu dois absolument venir remporter, surtout vu la situation dans laquelle tu te trouves. Tu as une compo poke, tu joues contre une équipe qui a du mal, tu vois qu'elle a du mal à jouer contre ta composition poke, et puis tu décides simplement de venir jeter, comme tu le dis, la game sur un Baron Nashor. C'est une erreur, une grosse erreur qu'ils ont fait, et en 30 secondes, tout leur espoir de venir remporter la partie s'est tout simplement écroulé. Alors qu'on rentre dans la phase de draft. Deux équipes qui ne sont pas forcément les plus en forme à l'heure actuelle, qui vont s'affronter pour tenter d'aller recoller au peloton de tête, à la pelote de tête, tu le disais. Lucian qui est enlevé, le Corki, merci monsieur, qui est enlevé. Alors bon. Apparemment, ils ont un coach chez les Lowland Lions. Du côté du Xinzao, du côté du Sector One, pardon, c'est le Xinzao qui est enlevé. On va continuer les bans, le Tryndamere toujours, on respecte beaucoup le Tryndamere de Lumerion. J'attends le jour où en fait le Tryndamere est pas ban et Lumerion nous fait une game de Tryndamere et en fait il a un V9 la game et on comprendra pourquoi le perso est ban. Vraiment en mode solo queue quoi. Ça serait rigolo. La Gatling qui est enlevée également par Sector One. On va voir. Est-ce qu'on banne la Jinx ou le Jhin ici, ou alors qu'on se dit on les laisse open pour pouvoir en récupérer au minimum un des deux. Ouais, c'est une des possibilités. C'est probablement ce qui va se passer. On viendrait chercher un ban sur Diana potentiellement. Akali. C'est Akali plutôt. Alors, qui est retiré. La Diana est open. Est-ce qu'on va voir on va prendre le GP? C'est vrai qu'il y a GP, mais GP je pense qu'on va attendre un petit peu avant de venir le sécuriser du côté des Lions.
On va voir. Ici, moi, je Connaissant Zergoth, il serait tout à fait capable de dire les gars, ça c'est une game GP pour moi. Non, je vois rien en face, mais c'est une game GP. Le problème Voilà, aussi, c'est moi, que la Jinx, potentiellement un Thresh côté Bravado, ou un Bien sûr. enchanteur, hein. À la limite, limite juste un enchanteur. Hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus raisonnable de récupérer quand même la bot lane maintenant. Mais je serais pas étonné de voir un petit GP. Un petit GP là maintenant, Lock-in. Pas forcément Non, je maintenant, pense pas. mais dans la draft. Dans la draft. Ou qu'il soit ban potentiellement par les Est-ce qu'on mettrait pas Zergoth sur une grosse hard engage et Bravado Alors, sur un Urban enchanteur? Urban sur Poppy peut-être dans cette game. Oui, ce sera Urban sur Poppy. Après, on pourrait toujours l'envoyer du côté de la top lane sur Zergoth. On verra. Mais je la vois De toute plus façon, en jungle quand même. Hein. Une Poppy dans une compo face à un Lee Sin, c'est toujours un bon choix. J'aime bien la Diana ici, hein, mais malheureusement Urban n'est pas un joueur de Diana. On peut récupérer Aphelios Thresh. Et de toute façon, Une Funéral qui a un Thresh tout à fait correct. c'est ça. On pourrait prendre Lulu aussi, hein. Une Funéral, je trouve, est assez bon sur ce genre de perso. Ouais, non, il s'en tire. Moins de il s'en tire pas mal. responsabilité que sur un Thresh. Alors, Après, Thresh, Thresh pas Aphelios, Thresh. c'est cool. Hein. Est-ce que Thresh Bravado Nautilus, c'est jouerait cool. Thresh s'il avait l'opportunité de le prendre? J'en suis pas sûr. Je sais pas. On récupère là le blanc pour Simply, qui va devoir jouer autre chose que son Corki. C'est ça. C'est vrai qu'on l'a vu surtout briller sur ce pick Corki. Il n'a pas été mauvais, hein. Simply est pas un mauvais joueur. Il n'y a aucun de ces joueurs qui est mauvais de toute façon, mais c'est vrai qu'effectivement, je sens qu'on a un petit peu du mal à venir concrétiser. Pourquoi pas la Syndra de Mikkel ici? Il est très très bon sur ce pick. Hein. Il est vraiment excellent sur Syndra. Pas mauvais sur Vex non plus, mais je pense que la Syndra c'est plus un comfort pick et que ça fonctionne assez bien. Faut faire gaffe, hein, contre cette Leblanc. Mais t'as quand même la possibilité de créer pas mal d'espace hein, entre elle et toi pour éviter de te faire one shot. On va voir sur quoi on enchaîne. Du côté des Lowland Lions. Relance sur des bans top lane, je verrais bien un ban Gwen, un potentiel côté d'un des deux côtés. La Lulu qui est enlevée. On pourrait enlever la Lulu et le Thresh hein, aussi. Après, t'as besoin d'engage. Tu pourrais ban Nautilus. Tu peux essayer de récupérer, de ban Nautilus pour récupérer le Thresh. Le Deny aussi. Il y a la Leona, il y a le Rakan encore, ouais. donc en vrai. Ouais, mais tu vois, je trouve que ça serait pas bête de le deny voilà. C'est eux qui le bannent eux-mêmes. Aux Lions. Ouais, okay. Ça fonctionne aussi avec Jinx. C'est pas absurde, c'est pas absurde, mais allez, Tu bannes quoi ici? Note. Ouais, si t'as envie de partir sur cette direction-là, tu peux essayer d'enlever Nautilus. Note et tu te dis je récupère Leona pour Bravado. À voir. Vraiment, Ça ne sonne pas très bien à mes oreilles, mais enfin. C'est la Gwen. Gwen qui est enlevée tout de même. Ça m'étonne pas, hein. Lumerion et Zergoth, les deux la jouent de toute façon, donc j'attendais à la voir ban hein, quand même d'un des deux côtés. Ouais, et puis Lumerion, il est plutôt chaud sur le pic. Donc, Lumerion qui, pour moi, a eu un gros souci, notamment au niveau de ses téléportations. Hein. Sur les 3 games qu'il a joué, il a tapé des téléportations en plein milieu de la team adverse, il s'est fait réceptionner comme il se doit. J'aime bien le ban de Horn ici. Ouais. J'aime beaucoup. Parce que pour moi, sincèrement, ce qui fonctionnerait bien, c'est une hard engage côté Zergoth et un enchanteur sur Bravado, hein, lui laisser en backlane, mettre des petits shields sur ses alliés. La Leona toujours pour Bravado. Il y a bien un moment où elle va passer, ça, Leona. Hein. Il y a un moment où ça va fonctionner. S'il la pique aussi régulièrement, c'est que c'est un perso qui sait jouer, c'est un perso sur lequel il est à l'aise. Donc on est reparti là-dessus, ça veut dire qu'on va laisser le counter pick à Zergoth en top lane, le GP est encore open. A voir ce que Lumerion va décider de venir chercher ici. Je suis vraiment curieux de voir ce que va donner l'opposition top lane. Le Nautilus qui est récupéré. Fatalement. Et alors Fatalement. Qu'est-ce qu'on va avoir du côté de Lumerion? Je sais pas, il avait joué du Jace, hein, je crois aussi. Et c'est encore open. Je sais pas si ça rentre pas trop mal au final hein, dans la composition. Ça ressemblerait un petit peu à la draft des Kozulu un peu plus tôt. Dans l'esprit, ouais. Mais Jace n'est pas un perso facile à piloter comme on l'a vu. Et c'est Sion au final. Sion. Pourquoi pas? J'avais parlé un peu du Sion. Oh là là, là il y a une le pic. grosse Fiora. GP.
Moi je dis tu prends Jeep. Ouais. Tu prends un. Ah, de toute façon, truc en t'as une lane qui est clairement C'est free. Hein. ça. T'as clairement une lane free On n'y croit pas. Hein. On n'y croit contre pas au ce Tariq. Lunarion. À chaque fois qu'on dit on n'y croit pas, le perso épique. Et la Camille, Camille, en fait. Oui, c'est vrai que la Camille aussi. Camille, ça peut fonctionner. Camille fonctionne très très bien contre Sion. Ok, parfait. Bonne compo côté des Lions. Et on a la possibilité de venir engage entre guillemets avec cette Camille et avec cette Syndra du côté de Zergoth et Mickaël. Je pense que les Lions ont une bonne draft ici. Ouais, puis du côté de Qui est la Leona intéressante. aussi, hein. Et du côté de la Poppy aussi. Oui, mais d'après ce que j'ai vu lundi, c'est très souvent Zergoth et Mickaël qui doivent faire le premier pas. Donc on aura potentiellement un follow-up d'Urban et de Bravado, mais Bravado ont en général un petit peu du mal à justement venir mettre ces engages qui sont vraiment cruciales hein, pour cette composition. Et de l'autre côté, on n'a pas les masses de dégâts, c'est vraiment MTest et Simply qui vont devoir faire la différence. Et Dibou, il faut que tu ganques en early. Hein. Ouais, ça serait bien de voir Dibou aussi qui. Il y a une Syndra en face. Hein. Ouais, c'est. Tu joues avec une Leblanc Lee Sin, si t'arrives pas à prendre des kills sur la Syndra. Il y a du bon setup. Il y a du bon setup pour ce jungler. Pareil, un Dibou, un peu à l'image de Urban. Pas forcément le meilleur début de saison de sa carrière. Deux joueurs qui ont besoin de reprendre confiance. Et deux équipes en général qui ont besoin de reprendre confiance. Hein. Sur papier, c'est vraiment pas, c'est pas des mauvais joueurs, mais on a du mal. Et quand tu vois à quel point les équipes du style Echo Zulu, Iron Squad, Mcon et Genk jouent, c'est dommage de voir les Lions et les Sector 1 aussi peu performer. Et en plus, sur le papier, moi j'aime beaucoup la draft Lowland Lions. J'espère vraiment qu'elle va bien fonctionner parce que, allez, ça correspond bien à leur style. Mm-hmm. S'il y a des possibilités de setup assez intéressantes, ça leur correspond bien. Il n'y a pas de raison qu'une compo comme ça ne marche pas. Zergoth est excellent sur ce pick. Mickaël également. Urban, on le voit moins sur Poppy, mais il a joué un peu de tout. Donc c'est toujours un peu délicat. J'ai toujours trouvé ça délicat de donner un peu le champion pool de Urban parce qu'il a joué beaucoup de choses très différentes au fur et à mesure de sa carrière. Puis Bravado sur sa Leona, comme tu dis, il y a un moment où ça va finir par marcher. Il y a un moment où ça va finir par passer. Hein. Il y a rien à faire. Il est pas mauvais. Il a du mal à juste trouver des engages, à trouver des opportunités, que ce soit en phase de teamfight ou en phase de lane, hein, tout simplement. On s'en rappelle, hein, ils avaient tenté une aride d'engage contre les Mcon, je crois, au niveau 2, au niveau 3. Non, c'était contre le KV Mechelen. Au niveau 2, au niveau 3, et Bravado avait raté sa lance solaire, il avait raté son flash stun après, enfin, il n'y avait rien qui allait, et puis tu sentais qu'il était tilté pour le reste de la partie, quoi. Donc, effectivement, s'il y a un bon move qui passe en early game, ça devrait les mettre en confiance pour le reste de la partie. Et il y a moyen, hein, avec Jinx et avec Leona, peut-être pas en 2v2 pur, mais tu as quand même un enchaînement de CC qui est assez correct. Ouais, et puis on a aussi envie de voir ce qui se passe du côté de cette duo lane Aphelios Nautilus. C'est aussi une duo lane que je m'attendais à voir mieux performer au début de la saison. Et puis finalement, c'est très moyen. Ils sont assez agressifs en lane en plus, mais parfois un petit peu trop agressifs. Hein. Ils avaient joué plusieurs fois Lucian Nami et M-Test qui mettaient des dash-in qui étaient questionnables. Ouais, non, mais c'est... Voilà, deux équipes qui... Vraiment, je me demande, tu vois, si tu laisses le temps à ces équipes de se développer, comment ça va se passer. Je pense que c'est des équipes qui peuvent avancer. Faut juste leur laisser. Oui, mais je sais pas pourquoi, bizarrement, je vois les 7M avoir une courbe de progression qui est plus intéressante que ces deux équipes-là, parce qu'à mon sens, ça joue un petit peu mieux en équipe. Ah, alors qu'on a le chat, écoute. On a le chat, le chat, effectivement. Voilà. Et on n'a plus le chat. C'est dommage, moi j'aime bien voir un petit peu ce qui se dit dans les parties, même si on va pas vous mentir, en général ça taunt un max. Voilà, c'est plutôt poli. Alors, M-Test qui est parti sur une cleanse, Auré qui n'en a pas, mais M-Test il a pas le choix, hein. Tu joues contre Syndra et tu joues contre Leona, Syndra, même Poppy, la Poppy. C'est Leona. Ça, il y a vraiment pas le choix. Un Ignite sur la Camille, après ça reste très classique de part et d'autre. Urban qui a eu Dibou qui a essayé de faire une dinguerie, Lumérion qui se retrouve un petit peu esselé ici. On n'a pas le E côté Zergoth, donc on ne pourra malheureusement pas follow-up. Il n'y a rien qui a été craqué, on a juste perdu un peu de vie, mais on arrive au moment du spawn de ce blue buff, et du coup on va devoir entamer la phase de lane avec
un midlife côté Lumérion. Ça c'est vraiment terrible hein, pour le Sion. Et il y a un Ignite du côté de la Camille. Ça peut Zergoth aller qui est en très train vite, de setup la wave. Qui n'a pas eu besoin de venir aider sa Poppy. Et il est vraiment content. Quand tu commences ta lane et que ton adversaire a du pull, que ce soit en bot ou au top, t'es trop bien. Ah ouais, c'est clair. Alors, ça proc les électrocutes ici. Des deux côtés. Simply qu'on n'a pas encore vu évoluer sur un perso. Attention, on y allait, Bravado. On y allait niveau 1 pour Bravado et Auré. Mettre la pression directement. C'est pas trop mal. Ça met un peu de pression. Comme on le disait, il faut vraiment que ces deux joueurs reprennent confiance. Et là on zone Surtout du côté de Bravado. Zergoth. Là on zone bien. Il va pas rien pouvoir faire, il va pas pouvoir toucher ses creeps, Lumérion. Après il joue avec un Doran Shield, il va pouvoir régénérer un petit peu de vie, mais... Mickaël et Simply au mid. Donc le passif. Simply qui n'a pas d'ignite, Simply qui a pris assez cher quand même. Ouais, c'est ça, hein, il faut faire attention parce que... Après on a de la régène avec la potion de corruption. On a réussi à passer le niveau 2 sans se faire surprendre du côté de Lumérion. Avec un deuxième creep récupéré à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Passer niveau 2 avec seulement 2 creeps. Après, t'es vraiment pas bien. Arrive pas à deny le canon ici. Et Urban, ils vont tenter un dive. Oh, si le dive passe Lumérion, il a envie de pleurer. J'ai peur. J'ai peur. Alors on y va, on n'hésite pas, c'est clean, c'est pour le coup c'est pas mal fait. Ça a été un tout petit peu long. Ah, le shield qui a dû les surprendre. Lumérion ici qui meurt. Urban qui arrive à trouver un bon premier gank. Bien joué à lui. Attention tout de même ici Mickaël. Se fait dash-in par Dibou. Il va survivre ici. On est serein, tranquille. Tranquille du côté de la Syndra. On va pouvoir back, revenir avec sa téléportation. Lumérion, il a envie de pleurer parce que le match-up contre la Camille, surtout quand elle revient avec une Shin comme ça aussi vite. Et Urban qui lui non plus n'a pas hésité, le flash-in instantané sous la tour. On ne laissait aucune chance à Lumérion de s'en sortir. La condition sine qua non pour que ça fonctionne. Sinon... Urban qui est déco, pas du tout. Non, clairement ici Urban qui nous fait une bonne première intervention. Et on le disait, Zergoth sur ce pick il est redoutable, et Camille avec un first blood c'est toujours assez compliqué à négocier. Surtout avec un Sion, match-up est clairement pas à ton avantage. Elle va te découper la Camille. Tourne autour complètement quand tu joues Sion dans ce match-up. Après il y a toujours moyen Ouais. Faut quand même des belles erreurs de la part de la Camille. Et voilà, Zergoth n'hésite pas, c'est un petit trade tout à fait gratuit. On va essayer de répondre par un stun. Ouais, c'est les creeps qui ont été MVP sur ce move. Je sais pas si c'était la meilleure idée, petit engage ici. Après on arrive à quand même enlever pas mal de vie. C'est le jeu psychologique aussi évidemment pour Zergoth. En chair, et Liane qui a ping son arrivée du côté du top. Non, c'est Dibou. Dibou, pardon. Ah oui, je suis encore coincé dans la game d'avant. Mais c'est pas grave, Dibou. Oh là là, on a utilisé le grappin. On n'a pas de flash, on le rappelle. Ouais. Va falloir essayer de back. Ouais, là on se doute peut-être. Faut cancel. Faut cancel. Il pouvait simplement back. Je sais pas si t'as vu, Lumérion a envoyé le creep pour que l'on sonore se fasse intercepter. Attention, on essaie de temporiser comme on peut. Non, il est mort. Après, il a conservé sa téléportation, donc il va pas perdre tant que ça. Mais s'il avait continué à channel son back, ça aurait été magnifique. Ça aurait été très drôle. De l'autre côté, Urban qui vient récupérer ce dragon infernal sans aucun souci. Il est un peu low, mais rien de dramatique. Ah bah là, en même temps, vu le temps qu'a passé Dibou sur le top side, ça lui a laissé le temps d'être bien tranquille. Ça. Quel qui avait fait un petit décalage. Il avance au CS, côté de la Syndra. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien pour le mid laner. Ça se passe toujours bien pour Mickaël. C'est vrai. Il n'y a rien à faire. Il reste très très solide. Ouais. Très constant ce joueur, décidément. C'est ça, même au vu de la performance de l'équipe. Globalement, Mickaël est clairement présent. Ouais. 3 solo kills sur sa première game. Toujours aussi chaud, et ça a l'air d'être un joueur qui n'est pas facilement impacté mentalement par ce qui se passe autour de lui. Même dans la défaite, je pense qu'il reste
ça reste un peu ce pilier qui doit être pour son équipe. On a bien essayé de mettre un maximum de pression du côté de Zergoth, on n'hésite pas à aller voir un peu ce qui se passe. De toute façon là la wave est complètement push. Un peu de temps quand même avant l'apparition du héros de la faille, donc faut pas non plus jouer autour de ça. Je pense qu'on va se chill hein, pendant une bonne minute là. On va aller tout simplement chercher son raid et ses golems côté d'Urban et puis venir mettre un petit peu la pression autour de cet objectif 9. Ouais. Sun qui passe tout de même ici sur Zergoth. Attention, faut quand même respecter hein, Sion. Ça peut faire mal. Certes tu as le match-up, certes tu as pris le first blood, mais... Ah, il a fait une petite erreur en mourant, malheureusement Zergoth il est plus vraiment devant, il va devoir attendre de scale un petit peu. Alors on a une cote épineuse en plus hein, ouais, du côté du Sion. C'est assez compliqué de venir chercher le kill, il va falloir le faire en plusieurs fois. Au bot ça farme tranquillement. Des deux côtés. Hein. Des deux côtés, il y a eu un pacte de non-agression qui a été signé entre les deux bot lane. La bro lane. Urban qui a envie de remettre Lumerion bien. Et puis bah voilà, Lumerion qui se doute. C'est bien parce que Zergoth va pouvoir freeze sa lane à un moment là. Ouais. C'est vraiment pas fun quand tu lanes de cette manière-là en tant que top laner, quand déjà t'as pas le match-up mais qu'en plus t'as vraiment l'autre qui met la pression en permanence. On parlait de ce héros de la faille qui va pouvoir être engagé par Urban. Alors que mid, il y a eu des passages. Il fait des bons dégâts sur Simply. Attention Simply quand même. Ouais, oh là là, oh, ça il est passe mort, au niveau du stun. Oh là là, Mickaël ouais, le solo kill très bien de joué. la Syndra sur cette Leblanc. Simply qui malheureusement tombe hein, face à plus fort que lui, alors qu'ici on part à l'engage directement. Yep, ce bravado, est-ce qu'on va réussir à le faire tomber? C'est tanky, ça reste une Léona. Le stun de Mickaël ici qui passe. Et l'ignite qui sera suffisant. Le cri déchirant de la Léona hein, qui clairement a souffert ici de cette ignite. Je brûle. C'est terminé tout simplement. Bravado qui s'est un petit peu perdu hein. Ah, il essayait de placer un peu de vision il me semble. Il se baladait tranquille. Hein. C'est une petite visite de la fête de l'invocateur. Petit bout qui touche son onde sonore, qui se repositionne. Oh, le double stun qui passe. Et on enchaîne les CC, c'est très compliqué. Mickaël qui récupère un nouveau kill sur Dibou. Aurek n'a pas décidé à flash in. 84 CS, on a presque 20 CS d'avance côté de la mid lane, on est en 2-0 sur cette Syndra. Ouais. On n'a pas besoin de venir l'aider. Alors on peut mettre toutes les ressources au top. Hein. Oh là. Vraiment la gifle qui a été mise là. Mais alors on a vu une game solo win par Zergoth. Est-ce qu'on va voir une game où Mickaël prend ce rôle? Après, franchement, ça a l'air de bien jouer. Hein. Auré qui vient de mettre un gros flash in. Il a mis un bon follow-up aussi hein, sur le double stun de Mickaël. Mais clairement, tout se joue autour de ce mid laner pour le moment. On a encore la téléportation de dispo, donc on va rien perdre sur cette wave. Oh là là, démonstration hein, côté du mid laner des Lions. Et c'est là qu'on attendait. C'est exactement ça. Ça me fait plaisir de retrouver Mickaël à ce niveau-là parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur du Benelux. Hein, il détruisait les games. Hein. Ouais, vraiment, il se baladait, il jouait tout. Il a une Irelia qui est complètement démentielle. Il a une excellente Syndra, comme vous pouvez le voir. Et il avait fait ses débuts chez Underlake. Il avait vraiment fait la diff hein, pour cette équipe. En tant que remplaçant, à l'époque, il avait dû sub et arriver en mid lane. Et tout le monde avait été choqué par le niveau du gars. Il est trop fort, il est vraiment très fort. Et c'est vrai qu'il est très très fort. Et donc le revoir sur une game comme ça, ça fait du bien quand on sait que l'équipe n'a pas vraiment vécu des games très rassurantes jusque-là. Le deuxième Drake apparaît, c'est le Drake X-Tech. Et du côté des deux équipes, on essaie de voir un peu ce qui se passe. Après attention tout de même. Hein. Moi j'ai peur de Mickaël. J'aurais peur de Mickaël à la place des Sector 1. Mais après, bon, les Lions, ils sont actuellement en 2-3, mais il faut quand même un petit peu nuancer. À l'inverse des Kozulu, les Lions, ils se sont battus contre les 4 teams les meilleurs du classement actuellement. Ouais. Attention, n'hésite pas, le flash-in, et c'est facile pour Mickaël. C'est facile pour le mid laner des Lowland Lions. 3ème kill récupéré par la Syndra. Je veux pas trop m'avancer. Syndra en 3-0 comme ça, piloté par Mickaël.
Généralement, c'est J'ai un bon. envie de dire open mid. Hein. C'est une bonne ou une mauvaise situation? J'ai envie de dire open mid. Pendant ce temps-là, on a failli réussir à avoir M-Test. Dommage pour Auré qui n'a pas touché sa Megadeth Rocket. Mais là, clairement, situation délicate pour les amis de Sector 1. Zergoth qui continue son numéro au top. Tant qu'on n'a pas d'item, on va avoir du mal à venir prendre le kill en 1v1 compétition de toute façon. Est-ce qu'on va pouvoir On est ici à la réception de ce Drake X-Tech. Dibou qui est là également. On met un bon hook sur le Drake. Et le Drake qui est simplement steal par Dibou ici. Bravado qui prend quand même beaucoup de dégâts. Urban et Mickaël qui sont un petit peu en difficulté face à Simply. Dibou qui remet un bon dash-in et qui arrive à prendre le kill. Et on poursuit là le blanc peut-être. On essaye en tout cas. Oh, c'est raté. Oh là là. On se fait style le... Oh non, il va mourir, il va mourir Urban, il va mourir peut-être. Bravado qui touche une lance solaire. C'est compliqué, Auré qui récupère quand même le kill sur une Funeral. Ah là, Urban qui nous sort pas son high game. Oh là 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 là. Heureusement, côté Simply, on arrive à récupérer un kill. 2 kills du côté de la Leblanc, c'est chaotique. Je me suis totalement perdu dans ce teamfight au dragon. C'était très chaotique. En pensant que Dibou aurait la capacité de venir chercher un kill, mais au final c'est lui. C'est pris un retour de flamme. Il y a le Mérion qui arrive avec son Sion pour venir intercepter Auré. Oh là là, la cheville cassée. On n'a pas de flash. Oh là là, par contre on va se faire de dégâts. On va se faire stun ici peut-être pour Auré. Non, finalement on il y a arrive une à s'en tirer. Il y a une roquette qui est dispo. Est-ce qu'il va tenter une dinguerie? La dinguerie elle sera tankée par le on n'a Sion. pas été, on s'est pas fait surprendre hein, côté M-Test. Et voilà, et je me suis complètement perdu hein, sur ce fight au dragon. J'étais. C'était un sacré bazar, yep. Mais tout ça pour partir d'un style de Dibou. Mais et derrière, c'est parti un peu dans tous les sens. C'est bien fait hein, côté Dibou. Après, Simply arrive tout de même à venir accrocher 2 kills, dont un shutdown sur Mickaël. Donc il se remet assez bien dans la game. Et on voit qu'il n'y a pas tant un écart de gold si gros hein, pour les Lions. Très bonne nouvelle ici pour les Sector 1. C'est ça. Alors on a swap, on a envoyé la duo lane sur le top side pour les Sector 1. Et la Syndra qui récupère cette tourelle au mid. Oh attention Dibou, on se fait stun et le kick instantanément pour se dégager de cette situation épineuse. On décide d'aller sur une Funeral qui se prend un enchaînement de CC colossal et Mickaël s'empare de la vie du support adverse. Bien joué, simple mais propre du côté des Lowland Lions. Et Bravado qui enfin avec sa Leona arrive à trouver des opportunités, arrive à trouver des engages. Ça fonctionne. C'est parfait, on sent que, à part ce petit dérapage du côté du Drake là, ça joue bien. Côté des LLL, et c'est là qu'on les attendait, tout simplement. Mais c'est vrai que tu as bien fait de rappeler le fait qu'ils ont commencé par un calendrier délicat dans les premières semaines. Ils ont joué contre, fatalement on ne savait pas au départ, hein, mais ils ont joué contre les 4 meilleures équipes sur leurs 4 premières semaines. Ils ont quand même réussi à venir accrocher une victoire contre MCon. Hein. Ouais, et là, s'ils s'imposent ce soir, c'est une semaine en 2-0. C'est une semaine en 2-0, effectivement, et je pense qu'au moral, ça ferait énormément de bien à cette équipe. Je suis pas sûr de contre qui, ou de qui plutôt ils auront à affronter ce lundi. Je me le KV Mechelen, hein. je pense que ce sera le KV Mechelen, et quand on voit la forme dans laquelle le KV Mechelen est actuellement... Clairement, c'est peut-être un des meilleurs moments pour les prendre. C'est ça. C'est ça. Après, ce sera une nouvelle semaine. On espère que du côté de KVM, on va réussir un petit peu à reset. Hein. Le héros de la faille qui est en train d'être oh, il y a une roquette qui arrive. C'était close parce que le smite n'est pas passé parfaitement. Il restait 6 HP à cet objectif. On va probablement le poser directement sur la top lane pour venir sécuriser cette T1. Ce ne sera pas la première tour du match, étant donné que la tour au mid est déjà tombée, hein, de toute façon. Ah oui, ça a été une tâche vite exécutée hein, au mid pour Mickaël. Rare, hein. On essaye de défendre, peut-être, du côté des Lions. Bravado qui a un ulti. On arrive à toucher, toucher sur Dibou. Et encore une fois, c'est l'enchaînement de CC sur le jungler. Très bonne proposition de la part de la Camille. Et on a vu un Nautilus disparaître sous nos yeux. Le Mérion qui fuit. On a également une défense tentée par le Aphelios pendant que le héros de la faille lui continue sa route. Aphelios, j'ai pas envie de te mentir, mais je crois que t'es pas bien là où t'es. Ouais, non, ça va être compliqué, ouais. Va falloir essayer de tenter un 1v1 contre... Attention, Urban qui a quand même pris quelques dégâts. Là, il a failli nous mettre un 200 ans là. Hein. Ouais, il a failli
Par Clairement, contre, des petits c'est démons. pas de chance, il a lancé son ultimate avec le sniper et pas avec le lance-flamme qu'il avait de dispo, je pense. J'ai l'impression que le héros de la faille a quand même pu charger une deuxième fois sur la T2. Il a pu charger effectivement une deuxième fois sur la T2. Après, on récupère quand même 3 kills. Là, on a une Jinx qui est en 4-0, une Syndra en 5-1. Oh, Faut pas qu'il se plaigne. Hein. c'est ça, on n'est pas trop stressé hein, côté des LLL. Il y a le dragon qui arrive dans 14 secondes. Dragon de l'air. Comme d'hab, c'est un dragon. La lame, elle est pas game changer non plus. Hein. C'est vraiment le dragon où une fois que t'as l'âme, tu te dis pas la game elle est gagnée. Tu vois. C'était là en mode bon. Ok, je cours un peu plus vite quoi. Ce serait pas non plus inutile, hein, notamment sur Jinx, j'aime beaucoup. Alors, en tout cas, on se positionne du côté des Sector 1. Plein de vision récupérée. Je sais qu'on allait peut-être essayer d'intercepter Bravado ici du côté des Sector 1. Bravado qui nous fait enfin une bonne game de Leona, ça fait plaisir. Hein. Ouais, c'est... Aujourd'hui, c'est bonne bon signe. surprise, hein, que ce soit côté 7M ou côté des Lions. On prend son temps du côté de Zergoth, on a toujours la téléportation disponible, on veut attendre le dernier moment, essayer de récupérer quelque chose au top. Attention, Bravado tout de même à pas te faire enfermer. Ah, je le voyais mettre une grosse engage sur MTS là, mais il y a une cleanse hein, quand même disponible sur ce Aphelios. Ouais, et puis on a toujours pas la Camille quoi. Hein. Peut-être Ça. attendre qu'il revienne. Ah, par contre, on a pris un petit. Non, mais je pense un qu'on petit peut tarif. l'abandonner. Je pense qu'on peut vraiment l'abandonner, hein, ce dragon du côté, côté Lyon. Mickaël qui était en dehors du fight et ça téléporte. On s'est allé sur Lumerion. On essaye de fuir du côté du top laner. Attention au Drake. Il est pas sécurisé le Drake, mais il est quand même pris par Dibou et la Poppy qui tombe. C'est le Lee Sin désormais qui va succomber. MTS qui prend de gros dégâts. MTS qui devrait tomber lui aussi. On a fait tomber le Nautilus, eh bien il n'y a plus que 2 joueurs en vie. Lumerion qui a utilisé son ultimate pour fuir, c'est dommage. Lumerion qui a effectivement utilisé son ultimate pour suivre et on est venu des deux côtés, hein, en flanc d'un côté pour Mickaël et de l'autre pour Zergoth. On a tout simplement pris en tenaille tous les Sector 1 et ça s'est assez bien passé. En dehors d'Urban qui est mort en tentant un petit steal sur le Drake qui aurait pu passer, hein. On a vu à quel point le Drake est resté longtemps low HP. Ah bon, c'est un Drake du vent qui est récupéré par les Sector 1, mais à côté, presque toute la team est tombée. À nouveau, hein, une opération rondement bien menée pour cette équipe des Lowland Lions. Ouais, On va clairement, le là, revoir ici. On les sent en maîtrise. Hein. Regarde les deux Et là, TP. Hein. Vraiment, le Drake pour le même prix, il est récupéré par les Lions. Hein. Regardez le temps qu'il va passer à genre 70 HP, quelque chose comme ça. C'est. Oh, il a pas la range, Urban. Et Bravado qui tente il a de le tenté style. à l'éruption solaire. Zergoth qui fait un très bon travail aussi, hein, qui met énormément de dégâts. Et puis là, bah, la Jinx, Bon, la Jinx, avec le passif, elle c'est découpe. fini. Hein, ouais. La Jinx, elle découpe. Et les puis, resets qui sont pris. Ouais. C'est facile et quand t'as une Syndra derrière, à mon avis, la Syndra là actuellement elle met un ultimate sur le Aphelios est juste mort. Il y a moyen. Avec une ou deux boules au sol. 7-1-2 pour la Syndra. Démonstration, attention tout de même ici, on se fait flash in, mais très très bonne réaction du côté de Mickaël. Oh, aïe, aïe. Qui s'en sort, hein, tranquillou. Il vient de tirer une petite cible là dans sa tasse de café. De les enrhumer. De les enrhumer. Une force. De les enrhumer. C'était violent. Oh, Bravado qui n'hésite pas, il y va au X-Flash, il va voir ce qui se passe. Oh, la violence du truc, quoi. Genre, le mec face-check au X-Flash, quoi. C'est. Y'a quoi? J'ai beaucoup aimé ce moment. C'est bien, tu sens qu'il est un peu plus en confiance hein, dans cette game au vu de comment ça se passe. Et il met des bonnes engages, il arrive à toucher ses lances du Zénith. Les éruptions solaires sont tout à fait potables aussi. Tenter un petit style du Drake hein, juste avant. Ça aurait été beau quand même. Ça aurait été très très beau. Et il faut continuer à jouer comme ça. Hein. Faut vraiment pas avoir peur hein, de toute façon. Tu joues Leona, tu tentes des trucs. Écoute, si ça passe pas mec. Hein. Au moins t'auras essayé. C'est une approche, pour ce pic. T'auras une gommette. Alors on a quand même pas mal de gens autour de ce Baron Nashor du côté des Lowland Lions. On n'a pas de téléportation pour Zergoth par contre. Pas de téléportation pour Zergoth. Mais de toute façon il va falloir... Ouh là là, attention tout de même. Attention, il y a du monde Est-ce qu'on a les dégâts? Collapse sur elle. Pas sûr qu'on ait les dégâts, hein, juste avec le Sion et le Nautilus de toute façon. On ira à bout de cette Camille. Dibou qui est en train de shadow. Il y avait quand même du monde qui pouvait arriver en renfort hein, sur la Camille. C'est ça. Et la Jinx qui a fait un Hurricane. Ah, il va sécuriser le blue buff ici pour Simply.
Oh, Dibou qui tente, Ouh, y a moyen, une y a farce. moyen. Oh, le bon kick qui a été Parfait. placé sur Auré qui s'est fait complètement détruire ici. C'est pas mal, on a réussi à shut down la Jinx. 1000 gold, hein. Ouais, c'est une très belle opération ici. Pour le coup, Dibou, c'était simple, mais c'était bien réalisé. Il a flash, hein, il a vraiment pas hésité. Il aurait pu juste dash ward, il a préféré sécuriser. D'un autre côté, s'il sécurisait pas le truc, ça pouvait vite se retourner contre Oui, eux. Hein. oui. Quand on voit les dégâts de la Jinx, C'est ça. Après, il n'y avait pas de flash à côté de la Jinx. le problème c'est qu'on n'en tire pas plus que ça. Non, mais on récupère quand même beaucoup de gold. Hein. Je pense que c'est clairement un move qui est intéressant. Mais pendant ce temps-là, la Camille qui a fait un très bon travail au bot. Donc c'est un peu ça qui me... Oui, certes, c'est bien. Heureusement qu'il y a un shutdown, hein, parce que sinon, effectivement, c'est pas si worth que ça. Parce que la Jinx est de retour sur la map maintenant. Ouais, et est-ce qu'on a envie d'aller tenter ce baron Nashor au bout d'un moment? Et puis on n'a pas réussi à récupérer de la vision côté du Nashor. Donc bon, il y a ce Drake qui va spawn, mais pour moi, je suis les Lions, je l'abandonne et je tente de faire un Nash. Hein. Franchement, ça se tente. Franchement, ça se tente. Comme tu disais, c'est une âme du vent. Mais bon, je pense que en 5v5 pur, les Lions sont devant. Ils sont partis dessus, hein, à Ouais, 2. ils sont partis dessus à 2, effectivement. On va être spotted ici. Ouais. Est-ce qu'on abandonne? On va l'abandonner. Hein. C'est quand même plus sûr. Mais on en a qu'une. On n'a qu'une seule altération, on n'a qu'une seule ward bleue. On va les Tenter utiliser. quelque chose. Attention, Bravado. On est un tout petit peu loin. Oh, j'aurais mis un petit ulti là, non? On pourrait peut-être venir chercher le kill. Après, on n'avait pas d'infos sur la Leblanc, on pouvait peut-être pas aller trop loin non plus. On va aller se positionner autour du Drake du coup. Pendant que la Leblanc de Simply part sur le top side. Téléportation disponible pour le mid laner des Sector 1. Pareil pour Zergoth hein, qui va essayer de venir empêcher la Leblanc de récupérer cette tourelle. Ça me semble tout à fait faisable. Attention à cette Leblanc qui a quand même pas mal de dégâts. Hein. Oh, il a pas peur Zergoth ici, non, il y il va. a la range, il va on arrive à ulti. slow et on arrive à Il a un placer ignite. l'ultimatum X-Tech Ça sur va être Simply. chaud. Ouais. 1-1. Oh, ça se retourne quand même. Attention parce qu'Infoneral, Ouais. t'es tout seul. Ouais, il Il pourrait a plus carrément assez faire un de doublé. PV. Il pourrait faire un doublé ici, Zergoth. Et on y va. On a même l'aide de la Jinx ici. Il savait pas du tout les dégâts. Hein. Non. Et pendant ce temps-là, le Drake a été récupéré par les joueurs des Lions. Zergoth, il n'y a pas un seul moment, il s'est dit je vais courir hein, et je vais abandonner mon 2v2. Il hein. a pas eu peur. Bah non, clairement. Et il y a. Ouais, ok. Il n'y a aucun moment où il se faisait tuer en fait, juste par la Leblanc et par ce Nautilus, je pense. En plus, il a des mercures, hein, Zergoth. Ouais, c'était questionnable. Le move côté d'Infoneral. Infoneral et Dibou qui sont déjà morts 5 fois hein, sur cette partie, ça se passe pas spécialement bien pour eux. Après, Dibou a trouvé un petit éclair de génie hein, là tout à l'heure. Étant une bonne insect sur Auré. C'est vraiment une maigre consolation. Clairement. On n'est pas si en retard que ça hein, au final au niveau des goals. Non, c'est encore Mais gérable. tu sens, C'est encore gérable pour je sais Sector pas, 1. je sais pas justement, il n'y a pas énormément de différence au niveau des goals, mais tu sens qu'ils ont du mal à... Ils ont du mal à venir chercher quoi que ce soit. Ouais, non, c'est ça. C'est gérable hein, sur papier. exactement Est-ce ça. qu'ils vont y arriver? C'est vraiment une question d'attitude, de manière de jouer où tu sens que les Sector 1 sont dépassés. Il n'y a plus de ward, il n'y a plus rien. Quand tu regardes les inventaires, je trouve que c'est toujours assez significatif ce genre de choses. Voir l'implication de l'équipe. Et là, quand tu vois qu'il y a une full rangée de control ward côté Lions avec un Nashor et que de l'autre côté, enfin un Nashor qui est prêt à être setup et que de l'autre côté il n'y en a pas, il y en a une littéralement à l'inventaire, c'est pas bon signe. Ouais, Bref, assez Support qui les a d'extrapolation. toutes. Bon setup ici avec Zergoth sur le bot. Qui a Qui toujours met sa une belle TP, hein. pression, qui a toujours sa téléportation, qui est prêt à intervenir et qui est aussi prêt à découper la tour. C'est une Camille, ça fait très mal. On force le décalage de Lumerion, Lumerion qui lui aussi a sa téléportation. Ça va, ça c'est pas trop problématique. Hein. Cette Camille maintenant, je ne vois pas qui peut la gérer en side. On n'ose pas trop partir sur le Nashor pour les Lions. Je pense qu'on n'a pas réellement envie de jeter la partie. C'est plus une spécialité de Sector 1. Hein. Pas vraiment envie de se retrouver dans la même situation que ce lundi. Donc on va jouer assez safe. On va tenter simplement, je pense que Sector 1 fasse une erreur hein, avant de partir sur cet objectif. Il n'y a pas besoin de se précipiter hein, à mon sens. Tu peux attendre que la Jinx finisse son 3ème item. On est parti sur un Medjay du côté de la scène. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. C'est Mickaël vraiment. Ouais, c'est classique Mickaël. Hein.
Ouais, il est Il a, sûr fait de des lui. games, il a fait des games sur le blanc à 25 stacks plusieurs Ah oui. fois, hein, donc il n'y a pas de, Non, mais le pas de Meja, il stress. connaît. C'est un item qu'il apprécie, ouais. Pas Ouais. grand-chose, hein. Non, j'étais en train de regarder, je me dis combien de dégâts est-ce qu'il va Ouais, faire ça- avec son Sion. Bah, Ça ne fait rien. c'est Ça un ne tank, fait rien. hein. Ça ne fait effectivement pas grand chose. Ah, il est parti sur une hydre titanesque, hein, d'ailleurs, le Sion, tenter de pouvoir dépush un peu plus efficacement aussi. C'est pas trop mal, hein, et c'est un build qui fonctionne très très bien, Oh. hein, Capsulaire Hydre Titanesque. Ouais, il y va, Zergoth. Il a pas fait tant de dégâts que ça, tiens, je m'attendais à Non. plus. Ah, je crois que le Sion a mis son shield à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a eu l'impression que les true damage de la Camille n'avaient pas fait grand chose, parce qu'il a mis genre 150 points de dégâts, c'est pas beaucoup hein, à ce niveau-là de la partie. Ah, on part en Attention. chasse. L'ultimate qui va Bien donné. connecter. Urban, et on Flash force off. le flash. Attention Dibou, c'est encore très bien vu. Il donne Auré à ses adversaires, à ses coéquipiers. Et on arrive maintenant à tuer le jungler des Sector 1. L'arrivée d'M-Test également, qui met de très bons dégâts. Il Attention. reste Zergoth, Attention. il reste Mickaël. Ouais, ils ont beaucoup de responsabilités sur les épaules. Là, les deux joueurs des Lions restants et les Sector 1 désormais qui se font découper. Il reste que 2 tanks, hein. Je sais pas si on a les dégâts. Attention, le hook ici qui va Aïe, aïe, passer aïe. sur un funéral tout de même. Est-ce que Mickaël va tomber? Ah, Zergoth. Mickaël arrive à survivre. Mickaël qui prend également le kill sur le Sion. Et à Bah. mon avis, Zergoth va tomber ici. Voilà. Quoique, le shield qui a failli sauver Lumerion qui récupère 1000 gold. C'est du 4 pour 4. Et c'était à nouveau un teamfight ultra chaotique de part et d'autre. Et au final, Zergoth et Mickaël qui arrivent à faire la différence. Et Dibou qui à nouveau trouve un très très bon kick hein, sur Auré. Ces teamfights sont complètement fous. Et là, Dibou, encore une fois, tu le dis, Ah, il fait Bien ça vu. bien, c'est bien vu. il serre la Jinx sur un plateau d'argent. Arrivée de Zergoth, assez convaincante, on détruit Dibou. M-Test, mais au corps à corps hein, dans ce fight. Il met les dégâts au corps à corps sur ses Ouais, adversaires. avec les chakras, il fait mal. Hein. Il est quand même puni au final. Il est pas très bien positionné, effectivement. Non. C'est Nous. pas... Et là bah, c'est bien fait. Hein. Côté Mickaël, on esquive les dégâts avec le Zonia et on arrive tout de même à venir finir le kill sur cette Leblanc. On a tout simplement pas les dégâts alors qu'on part directement à l'engage. Auré qui reprend une remonte de dégâts, mais on a réussi à exécuter Dibou avant qu'il puisse finir le travail sur cette Jinx. Et c'est tout simplement un Drake qui va être gratuit pour la composition des Lowland Lions. Ouais, on a réussi encore à récupérer un kill du côté des Lions. Ah, on a retenté de venir chercher le kill sur Auré. Cette fois-ci, la Jinx a pu utiliser ses 2 Summoner Spells. Et c'est Dibou qui a fini Et par puis succomber. il commence à connaître la stratégie, hein, Auré. Oui. Maintenant, il va sans doute être un peu plus vigilant. Hein. Il s'est mangé 2 fois la même... Il nous a pas habitués à ça, hein, Auré. Après, c'est pas vraiment une erreur de positionnement de sa part. Hein. C'est Non. plus Dibou qui est très créatif. Il attend longtemps hein, dans les buissons pour Ouais. essayer de venir chercher des flanques. Et il donne tout, quoi. Et il donne vraiment tout. Ouais, il donne Vraiment, tout. genre... Il donne tout. c'est... voilà, il target la Jinx et c'est Et il y a 22 stacks sur le Medjay alors qu'on nous montre en vitesse la différence au niveau des golds qui n'est que de 5.5 000 ici à 30 minutes de jeu. Merci Mastercard hein, bien entendu. Ces graphiques qui nous aident beaucoup. toujours un Zergoth qui s'affaire sur le bot side. Alors cette fois, il n'a pas de téléportation, il faut quand même être vigilant. Bah, le truc c'est qu'il y Et a du coup, quelqu'un on qui doit le hésite. stopper. Hein. Ouais, et le problème, c'est que là, on va essayer de jouer un peu justement avec ça. Alors attends. Mais même en 4v5 je suis pas sûr. Hein. Il y a moyen de se faire détruire par Mickaël ici. Mais on n'a pas la vision du côté de ce Baron Nashor. On a pris la prio au mid. Oui on s'en doute. On n'a pas Voilà. les masses de dégâts non On plus. se positionne Mickaël qui Attention a à beaucoup de boulot. Simply, regarde Simply. Ouais. Simply très bien positionné ici. La Megadeth Rocket. Attention peut-être hostile. Zergoth qui continue son travail. C'est volé le Baron Nashor. C'est volé par les Lowland Lions. Pendant que Zergoth continue son travail, il faut peut-être essayer de cancel les backs du côté des Lions. Mais mec, enfin... Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Mais le Baron Nashor, il est maudit pour les Sector 1, c'est pas leur truc. Faut arrêter avec ça, je pense. Et Auré qui est en train de massacrer ses adversaires ici.
On essaye de terminer Dibou. Terrible, c'est terrible. Ça fait Dibou quoi? qui rate un smite. Ça de fait quoi? nouveau. Ça fait 2 Baron Nashor ratés sur les 2 derniers tentés initiés par les Sector 1. Hein, parce que déjà, contre les Iron Squad, c'est eux qui l'initient. Et c'est eux qui se le font style. Là, c'est de nouveau... C'était le dernier coup de marteau, là. Je pense qu'on vient de sceller un petit peu. Ah, Dibou, il va se faire taper sur les doigts. Surtout avec Lee Sin contre Poppy, quoi. Clairement, après, ton onde sonore permet quand même de rajouter un certain nombre de dégâts, hein, en plus de ton smite. J'aimerais bien revoir exactement comment il a fait pour se le faire style. Ouais. Mais c'est dramatique, hein, parce que de l'autre côté, il y a Zergoth qui a réussi à prendre un inhibiteur. On n'est pas arrivé à prendre un seul kill. Simply qui était bien positionné, mais Bravado qui a réussi à le catch avant qu'il puisse faire les dégâts. Et tu sais quoi? Dis-moi. C'est encore un baron qu'ils perdent en 4v5. C'est exactement la même chose. Aïe aïe aïe. C'est exactement la même chose que... Oui, j'aimerais bien voir vraiment, hein, comment il a fait pour se le faire style. Est-ce que c'est... j'ai pas regardé, est-ce que c'est Urban qui a réussi à mettre un ultimate pour le sortir du pit? Est-ce qu'il a simplement pas attention ici? L'engage de la part d'Infoneral. Je pense qu'on va simplement mourir, hein, du côté de Zergoth. On va réussir à mettre quand même de bons dégâts sur M-Test. Ouais. C'est le kill qui est récupéré tout de même par ce Aphelios. Mais on lui a tout mis, hein, à cette Camille. En tout cas, on est désormais sur le top side. Ça téléporte, hein, ça n'hésite pas du côté de Lumerion. On a envie de re-engage. Est-ce qu'on va utiliser justement l'ultimate du côté de Lumerion? Voilà, c'est fait, c'est encaissé. C'est encaissé. Par contre, Mickaël qui a pris quand même quelques dégâts. Oh là 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 là, les dégâts de l'ultimate de la Syndra qui sont colossaux. Dibou qui arrive dans le back et qui fait quand même un travail assez correct. Lumerion qui met de bons dégâts. Bravado qui vit toujours. Il ne restait plus que... Eh bien, Auré dans le fight et il est tombé laborieux, lui aussi. Hein, c'est quand même laborieux du côté des Lions. Je ne sais pas si on a réellement envie de rester là où on est après la mort de Zergoth. L'engage est bien trouvé du côté de Lumerion. Et même si on l'encaisse, côté Bravado et côté Urban, permettre à Mickaël et à Auré de survivre, clairement pas chirurgical. Quand même, c'est clair que... On vient de vous donner un Baron Nashor quand même. Hein. C'est clairement pas très propre du côté des Lowland Lions. Après, une win, c'est une win. Et donc on voit le Baron Powerplay, s'il n'est pas buggé, à 180 gold, ce qui n'est pas exceptionnel. Mais alors je sais pas s'il est fixe ou pas encore. Je sais pas. Avant, quand il était pas fixe, on avait des moins 12 milliards. Donc c'est vrai. Peut-être un monde où c'est fixé. Je suis pas sûr, on posera la question. Là ici normalement on va venir récupérer une soul, hein, d'ici 14 minutes, une âme du dragon du vent. Ça va pas drastiquement changer le paysage de la partie. Ça permettrait surtout de déclencher l'apparition du dragon ancestral. C'est ça qu'on veut. Parce que l'air de rien on est déjà à 35 minutes de jeu et j'ai pas l'impression qu'on arrive à clôturer ça sans l'aide de ce genre de buff du côté des Lions. Alors par contre ici Dibou qui est sur le top side, qui a amené la wave, il va être obligé de back. On essaie de récupérer des primes, des bounties du côté des Sector 1. Et on part de nouveau en phase de siège. Ils peuvent le faire, mais attention à pas de nouveau se faire hard engage. Hein. Ouais, parce que c'est long là, il faudrait et on a attendre une nouvelle wave. On a un flash quand même côté de cette Jinx. Contre Mickaël n'a plus rien. Pas de Zonia, on a perdu les stacks de Medjay sur le dernier fight. La Camille qui retourne s'occuper de la wave au top. C'est normal, hein. On va se mettre... pourrait peut-être tenter. Je pense qu'on va le remettre en bot lane, hein. De toute façon, Zergoth sur sa Camille, étant donné que t'as le Baron Nashor qui va arriver bientôt. Alors qu'on nous montre ici... Alors, petit souci d'overlay visiblement ici. Rien de grave, on peut toujours suivre la partie. Voilà, on nous remet... C'est ça. On avait un peu tout perdu là. Toujours un petit souci au niveau des Drake, hein, puisqu'ils ont 6 Drake, les Lions, mais voilà. Petit souci, ça arrive, petit bug technique. Bref, on va normalement attendre l'apparition des prochains buffs. D'ici une cinquantaine de secondes, il y aura un Baron Nashor qui sera peut-être le dernier clou dans le cercueil des Sector 1. C'est ça. Bon, après, moi je verrais quand même bien Zergoth avec sa téléportation côté bot, hein, peut-être
tenter de finir la game si un teamfight ne se passe pas bien du côté des Sector 1. Un petit backdoor. Ou attention, on a tenté une engage ici sur Simply, ça ne passe malheureusement pas, c'est une Leblanc. La savonnette, hein, comme on l'appelle. On n'arrive simplement pas à l'attraper. Alors On on va a envie de tenter de tenter prendre quelque une prio chose. mid. Oh Urban qui semble bien décidé, Zergoth qui voudrait suivre, attention Urban qui est parti un peu seul ici et qui va tomber, le jungler des Lions, MTS qui est sain et sauf, la téléportation également qui a été utilisée par Simply et finalement on va repartir bredouille du côté des Lowland Lions. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Urban? Il est parti un petit peu trop loin, Bravado qui a tenté de mettre un flanc, qui a malheureusement raté tous ses sorts en backline. Et effectivement, Urban, il a un petit peu couru tout droit, hein, là, on va pas se mentir. Ouais, il avait style un H, hein, mais il a effectivement style un H, et puis il s'est dit, bon, écoutez les gars, mon travail pour cette partie est terminé, bon courage à vous tous. Ouais, du coup, on va partir dans le coin du Baron Nashor. Alors, Mickaël qui aura la lourde tâche de venir eh bien, harceler les Sector 1. Oh, il repart dessus, s'il vous plaît, ce serait vraiment, vraiment s'ils terrible. s'ils le perdent. Non mais non, on va pas leur souhaiter ça tout de même. Non. On a envoyé Zergoth évidemment sur le bot side pendant ce temps-là. Mickaël qui a été marqué. Mickaël qui met de bons dégâts. Oh là là. On temporise. Oh non, s'il vous plaît. C'est sécurisé. Par contre, Bravado qui fait un très bon travail. Zergoth également qui arrive en renfort. Lumerion qui semble condamné. Il est tombé, le top laner des Sector 1. La chasse continue du côté de Urban, Mickaël et des autres. Attention Mickaël, oh là, on force des flashs. Qui va pas toucher. Le gros flashing de Urban ici également. Et ce Aphelios qui va tout simplement mourir. Est-ce qu'on peut continuer à chase ce Nautilus et ce Lee Sin? C'est fait. Si la Jinx arrive à prendre un reset, je pense que la game est tout simplement terminée. Dommage. C'est pas le cas. Est-ce qu'on va pouvoir défendre? Est-ce qu'on va pouvoir défendre en 2v5 pendant 30 secondes? Je n'y crois pas trop. Je pense que cette game est dans la poche des Lions. Ouais, la téléportation ici qui a été utilisée directement par Zergoth. Ouais, Zergoth qui était parti chercher la wave et ils sont rejoints par Mickaël justement. Divu qui prend de bons dégâts. Le GA qui est proc instantanément. Et c'est terminé. Les Lowland Lions qui vont aller s'imposer pour la 3e fois de la saison face au Sector 1. Et bien on a 3 équipes désormais qui sont à égalité en dernière position. C'est ça, 3 équipes en 1-4, les Sector 1, et salut à vous, ce n'est bien entendu ni Pololax ni moi-même, nous sommes ici, voilà, avec la draft en plus présentée. Écoute, oui, une game, c'était quand même laborieux du côté des Lions, il y a eu certaines erreurs de leur part, les Sector 1 qui leur ont offert un Baron Nashor, le dernier, je te jure que j'ai cru qu'ils allaient réussir à le voler. Hein. Je sais pas où Dibou a mis son smite, mais Dibou n'avait pas le CD de son smite, et le Nashor était genre, il a fait 300, 200, 100, sécurisé, j'étais là. Ouais, non, il y a eu du bazar dans cette partie, ça a été très compliqué des deux côtés. Finalement, les Lowland Lions sortent vainqueurs de ce chaos, de cette game très chaotique. GG à eux du coup qui recollent un peu avec le peloton de tête puisqu'ils sont désormais en 3-3. On va faire une courte pause, une pause très rapide et on se retrouve juste après pour un petit débrief. A tout de suite. To know ya. Hey, nah. Delve into emotion. Leave us in this moment.
let me get to know ya. Hey, nah, 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 nah. Delve into emotion, leave us in this moment. Et on est de retour après cette victoire des Lowland Lions pour discuter en vitesse de ce qu'il s'est passé durant cette game. C'est une victoire pour les Lions, mais ça a été quand même assez compliqué. On a vu un ou deux éclairs de génie de la part de Dibou notamment, qui est arrivé à mettre des bonnes insec sur la Jinx de Oré et qui a permis au Sector 1 de respirer un peu. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Ils ont fini par s'incliner une nouvelle fois. Ils se font style deuxième Nashor en 2 games 4v5 et on commence un petit peu à questionner la capacité qu'a Dibou à sécuriser ses objectifs. Oui, ça fait quand même pas mal de fois qu'on se fait subtiliser des Nashor en l'occurrence. Mais donc il y a clairement un souci pour lui. Même pas que ça, je sais pas si tu te rappelles ce dragon que Bravado a failli steal à l'éruption solaire. Ouais. Il y a quand même un souci au niveau du smiting d'objectif côté Dibou, surtout que il joue Lee Sin. Alors de 1, c'est un perso qu'il joue énormément, c'est probablement son perso le plus joué, que ce soit en solo queue ou en compétitif. Et de 2, Lee Sin c'est quand même un perso qui a la capacité, qui a un Q-spell qui permet de venir mettre des dégâts d'execute sur ce genre d'objectif, qui permet logiquement de les sécuriser. Enfin, t'es en face d'une Poppy quand même. Poppy n'a pas la capacité de mettre les mêmes dégâts que toi sur l'objectif. Donc c'est vrai que ça c'est une chose à retravailler clairement, mais tu sens que les Sector 1 malheureusement ça ne fonctionne pas. Ils se sont fait submerger par les Lions et ils n'arrivent pas à trouver de solution. Après moi ce qui me pose aussi un souci, c'est que les Lowland Lions s'imposent, mais dans une game où c'est tellement le bazar que contre une équipe qui sait punir des erreurs, ils en sont pas là en fait. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est une game qui aurait pu aller dans les deux sens. Alors certes quand même plutôt vers une tendance Lowland Lions, mais finalement on aurait pu tomber dans un bazar tel que les Sector 1 en seraient sortis vainqueurs. Donc j'attends toujours cette game propre de la part des Lowland Lions. Bon, point un peu plus positif pour moi, c'est que je trouve que Bravado a probablement fait sa meilleure game de Leona. Il a réussi à trouver des engages qui étaient tout à fait corrects. Il est arrivé à faire fonctionner son perso. Urban qui a trouvé un bon gank également en early game. Il a dérapé une fois en courant tout droit sur la mid lane. Je t'avoue que j'ai pas trop compris. Une ou deux fois, bon. Mais j'ai surtout en tête ce moment-là. Mais par contre, quid de la game si Mickaël commence pas en 3-0 et pas aussi fait sur sa Syndra, quoi. C'est finalement un peu toujours la même chose avec les Lowland Lions. C'est si quelqu'un est très fed, alors derrière on arrive à assurer, mais ça reste quand même très brouillon et il en faudra plus pour aller challenge les équipes du haut de tableau. Et en parlant d'équipes du haut de tableau, le prochain match qui nous attend est également un très beau match puisque c'est le KRC Genk contre les Iron Squad. On va faire une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de la soirée. A tout de suite.